higher consumption of fruit and vegetables is associated with lower worries, tension, lack of joy across the lifespan. On se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études et on va parler de la consommation de fruits et de légumes et de son association avec le fait d'avoir moins d'anxiété, basiquement, et plus de joie dans notre vie. Alors on pourrait se dire c'est fou quand même, mais en fait, comment dire, ce n'est qu'une association, d'accord? Donc ce n'est pas parce qu'on consomme plus de fruits et de légumes qu'on va être plus joyeux, voilà, plus en forme. C'est aller vite en besogne. Maintenant, il y a beaucoup de facteurs qui ont été ajustés, d'accord? Parce que c'est un travail d'analyse qui a été quand même assez intéressant. Il y avait quand même plus de 8000 participants avec des food frequency tests, etc. Enfin bon, bref, quasiment 9000 même d'ailleurs participants. Ce qui est à noter, c'est que, ce que je trouve assez intéressant, c'est que chez les personnes qui faisaient relativement peu d'activité physique, eh bien, il n'y avait pas de... ça, on n'est pas juste sur le thème de l'analyse, mais je trouvais ça intéressant dans l'étude, dans les données. Donc chez les personnes qui faisaient assez d'activité physique, on avait 19% de moins de risque de développer de l'hypertension pour chaque portion en plus de légumes ingérés. Mais chez ceux qui avaient une activité physique insuffisante, eh bien, d'un seul coup, c'était plus statistiquement significatif. Donc, autant dire qu'il y a des effets synergiques entre l'activité physique et la consommation de fruits et de légumes. C'est pas on a une bonne diète, c'est mieux que de faire de l'activité physique ou l'inverse. Non, c'est que les deux, en fait, fonctionnent ensemble. Et ça, sur un tas de choses. C'est pareil, si jamais tu fais de l'entraînement en résistance, mais que tu manges pas assez de protéines, tu vas faire très peu de muscles. Si tu manges beaucoup de protéines, mais que tu fais pas d'entraînement en résistance, tu vas pas faire de muscles du tout. Hein, voilà, que tu le saches. Mais si tu fais les deux, tu vas prendre beaucoup de muscles. Donc voilà, c'est un peu comme un gâteau, quoi. On peut pas avoir juste un ingrédient ou l'autre. Donc voilà, ça, je trouve ça assez intéressant. De façon globale, c'est pas trop déconnant non plus que le fait d'avoir une bonne diète se soit associé à un meilleur mood de façon générale, parce qu'en fait, ce qu'on remarque, c'est que c'est associé aussi à une meilleure santé et un meilleur bien-être. Donc, si on est en meilleure santé, de façon globale, on se sent mieux dans notre vie. Et on a des neurotransmetteurs qui ont un peu plus des niveaux qui nous rapprochent du bonheur. Donc, c'est pas, voilà, on pourrait penser d'un seul coup, c'est faire du santéisme, mais non, basiquement, ça a du sens. Voilà. Et oui, enfin, globalement, c'est ce qu'il faut retenir de cette étude-là, en fait. C'est que, à mon avis, manger plus de fruits et de légumes, c'est bon pour ta santé, donc c'est bon pour ton moral. Sachons mesurer, regarder. Même s'il y a eu des ajustements, si ça se trouve, corrélation n'est pas causalité, etc. Mais de toute façon, il n'y a pas de désavantage connu à manger plus de fruits et de légumes. Donc mange-en plus. Voilà, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine.